Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre explication des organelles de la cellule et en particulier la cellule eucaryotique. Et nous allons parler d'une organelle ou d'un organite très important qui est le réticulum endoplasmique. Comme vous le voyez sur la diapositive, nous voyons le noyau de la cellule et tout proche du noyau de la cellule, pardon, tout proche du noyau de la cellule, nous voyons le réticulum endoplasmique. Qu'est-ce que c'est que le réticulum endoplasmique? Le réticulum endoplasmique est un système membranaire, c'est-à-dire qu'il est entouré de membranes. Et la membrane est très semblable à la membrane plasmique qui se trouve autour des cellules. Donc, c'est un système membranaire. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un système membranaire? Parce que ce n'est pas une toute petite organelle bien limitée dans la cellule, mais c'est tout un système de canaux membraneux, c'est-à-dire de canaux qui sont limités par des membranes, et de saccules aplatis. Un saccule, c'est une structure qui est creuse à l'intérieur, et cette sacule ou ces saccules sont continus les uns avec les autres et ils sont aplatis, comme vous le voyez. C'est comme des vésicules aplaties. Et ce système-là est appelé un système parce qu'il s'étend à travers le cytoplasme, c'est-à-dire qu'il traverse le cytoplasme du noyau à la membrane cellulaire, passant par d'autres organelles, comme on va le voir. Quels sont les types de réticulum endoplasmique? Parce que nous avons deux types principaux de réticulum endoplasmique. Bien sûr, nous l'appelons un réticulum parce qu'il s'étend tout le long du cytoplasme et les canaux sont connectés ou continus les uns avec les autres et nous l'appelons endoplasmique parce que c'est à l'intérieur du cytoplasme et que les membranes qui entourent le réticulum endoplasmique se trouvent à l'intérieur du cytoplasme. Il existe deux types de réticulum endoplasmique. Le premier type, c'est le type que vous voyez à droite qui s'appelle le réticulum endoplasmique lisse et qui ne portent pas de ribosome à l'intérieur des membranes qui entourent le réticulum. Et nous avons en revanche le réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux parce que, comme vous le voyez, nous avons des ribosomes fixés sur la membrane de ce réticulum endoplasmique rugueux. Qu'est-ce que c'est alors en détail que le réticulum endoplasmique granuleux? Ce que vous voyez ici en violet, c'est l'appareil de Golgi. Et ce que vous voyez tout à gauche, c'est le noyau. Et entre les deux, nous voyons en haut, ici, nous voyons le réticulum endoplasmique granuleux et nous voyons au-dessous le réticulum endoplasmique lisse. Le réticulum endoplasmique granuleux, il est clair ici que nous avons des ribosomes qui sont attachés à la membrane du ribosome endoplasmique granuleux. Et la fonction la plus importante du ribosome endoplasmique granuleux ou rugueux, c'est qui est le siège de la synthèse des protéines. Pourquoi est-ce que c'est le siège de la synthèse des protéines? Parce qu'il porte des ribosomes. Et les ribosomes sont les sièges de la synthèse, de la traduction de l'ARN messager en chaîne polypeptidique et donc en des protéines.
Et le siège de la synthèse des protéines, c'est effectivement les ribosomes qui sont fixés à ce système membraneux de canaux et de saccules aplatis qui est le réticulum endoplasmique. Mais nous avons aussi tout très proche du réticulum endoplasmique rugueux, nous avons le réticulum endoplasmique lisse. Et le réticulum endoplasmique lisse a des fonctions diverses. La première fonction du réticulum endoplasmique lisse, c'est qu'il participe à la synthèse des hormones stéroïdiennes et aussi d'autres lipides, parce que nous savons que les hormones stéroïdiennes comme la cortisone, par exemple, ou comme l'estrogène, ou comme les hormones féminines et masculines en général, sont synthétisées, sont des lipides tout d'abord, et ils sont synthétisés à l'intérieur de ou une partie, le réticulum endoplasmique lisse va participer à une partie de la synthèse des hormones stéroïdiennes ainsi que la synthèse d'autres lipides. Donc la fonction principale du réticulum endoplasmique lisse, c'est la synthèse de lipides. Et pour être capable de synthétiser des lipides, il doit donc y avoir à l'intérieur toutes les enzymes qui sont nécessaires pour la synthèse ou pour cette partie de la synthèse des lipides, des réactions biochimiques qui sont responsables de former les lipides. Une autre fonction du réticulum endoplasmique lisse, c'est de connecter ou de relier le réticulum endoplasmique granuleux, qui est déjà relié au noyau, de le relier à l'appareil de Golgi. Parce que vous savez très bien que les deux types de réticulum sont interconnectés. Ils sont attachés les uns à l'autre. D'une partie, vous avez le réticulum granuleux et puis les canaux et les saccules membraneux continuent en réticulum lisse. Et donc, le réticulum lisse se trouve entre le réticulum granuleux et l'appareil de Golgi que l'on ne voit pas ici sur le diagramme, mais que nous allons voir sur cette diapositive. Vous voyez le noyau. Il y a ici le réticulum granuleux et à côté, nous n'avons pas, c'est pas très clair si nous avons ici le réticulum lisse ou non, parce que nous pouvons voir des ribosomes, quelques ribosomes, mais ici c'est écrit qu'il y a un réticulum endoplasmique lisse, donc nous allons considérer ça comme si c'était un réticulum endoplasmique lisse, mais d'habitude ils sont à côté, ils sont très proches les uns des autres, comme vous le voyez ici. Mais ce qui est très important, c'est que cette connexion entre le réticulum endoplasmique granuleux et l'appareil de Golgi par le réticulum lisse n'est pas directe, c'est-à-dire que la connexion est une connexion fonctionnelle, c'est-à-dire que le réticulum lisse va former des vésicules et ces vésicules-là vont porter des molécules et les diriger vers l'appareil de Golgi. Donc la connexion entre le réticulum granuleux et l'appareil de Golgi s'effectue à travers le réticulum lisse, c'est-à-dire par exemple ici, si nous imaginons que nous avons l'appareil de Golgi ici, donc les protéines par exemple qui seront euh, formées ici dans le réticulum granuleux peuvent être transportées à travers des vésicules directement du réticulum granuleux au ou à l'appareil de Golgi, mais aussi il y a certaines molécules qui vont à travers des vésicules
être des vésicules qui viennent à partir du réticulum lisse vont transporter des molécules à l'appareil de Golgi. Donc, le réticulum granuleux et le réticulum lisse sont en continuité physique directe entre eux. Mais les molécules sont acheminées du réticulum lisse à l'appareil de Golgi ou du réticulum granuleux à l'appareil de Golgi par l'intermédiaire de vésicules et on appelle ça des vésicules de transport. Donc, ce que vous devez retenir de cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas de tube continu ou de canaux continus entre le réticulum endoplasmique et le Golgi et l'appareil de Golgi, mais c'est une connexion fonctionnelle à travers des vésicules. Et puisque ces vésicules transportent des molécules à l'appareil de Golgi, donc ce sont des vésicules de transport et on va savoir dans la vidéo suivante qu'est-ce que l'appareil de Golgi fait avec ces molécules qu'il obtient ou qu'il reçoit du réticulum granuleux ou du réticulum lisse. La troisième fonction du réticulum lisse, c'est la détoxification de substances toxiques ou de substances nocives. Bien sûr, une substance toxique est une substance nocive parce qu'elle va avoir un impact très mauvais sur les enzymes et sur les fonctions de la cellule. Donc, ils sont endommageants. Et comment est-ce que le réticulum lisse détoxifie les substances toxiques en les modifiant chimiquement, c'est-à-dire en modifiant leur structure chimique. Et en particulier, en transformant les molécules toxiques insolubles en des molécules solubles. Pourquoi? Parce que quand les molécules toxiques sont insolubles, elles ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau et donc elles ne peuvent pas traverser le cytosol qui est effectivement, la majorité du cytosol est composée d'eau. Donc, dans un milieu aqueux, les molécules toxiques qui sont hydrophobes la plupart du temps vont être insolubles. Quand le réticulum lisse les transforme en des molécules qui sont solubles dans l'eau, cela va permettre à l'organisme de s'en débarrasser plus facilement, de les éliminer de la cellule plus facilement, puisqu'ils vont avoir la capacité de se diffuser dans le cytosol jusqu'à quitter la cellule. Euh, le réticulum endoplasmique lisse, comment est-ce qu'il achève cette fonction-là? Il utilise des enzymes spécifiques. Et où peut-on trouver ces enzymes spécifiques de détoxification? Ces enzymes sont ancrées dans la membrane qui entoure cette organelle qui est le réticulum endoplasmique lisse. Il y a une famille d'enzymes, une famille très fameuse d'enzymes, c'est la famille du cytochrome P450. Vous avez vu les cytochromes dans les mitochondries euh, et ils avaient un rôle très important dans la production de l'énergie dans les mitochondries. Ici aussi, dans le réticulum endoplasmique lisse, nous avons un groupe d'enzymes très importantes. Le groupe est très important, donc c'est les cytochromes. Et ces enzymes ensemble sont appelées le système du cytochrome P450. Et ces enzymes-là
sont capables d'achever cette tâche de faire une modification chimique aux substances toxiques pour les convertir de substances insolubles dans l'eau en des molécules solubles dans l'eau pour pouvoir s'en débarrasser et les éliminer de la cellule. Ici, nous voyons comment le cytochrome, un des cytochromes, P450, est une protéine et elle est présente à l'intérieur de la membrane qui entoure n'importe quelle membrane bimembrane phospholipidique. Vous ne devez pas, vous n'êtes pas supposé connaître tous les détails des réactions biochimiques de détoxification. Mais donc, l'idée principale qui explique comment les cellules vivantes de l'être humain se débarrassent des toxines, c'est de les rendre hydrosolubles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire soluble dans l'eau. Le préfixe hydro veut dire eau et donc hydrosoluble veut dire soluble dans l'eau. Donc, comme je viens de l'expliquer, les produits nocifs sont souvent hydrophobes, c'est-à-dire ils aiment les graisses, ils n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas les milieux aqueux. Ils sont hydrophobes et donc ils ne peuvent pas se dissoudre dans une substance polaire et hydrophile comme l'eau. Et donc, ils vont rester euh, formant des agrégations et ils vont rester bloqués à l'intérieur de la cellule. Mais avec les enzymes qui sont présents dans les membranes du réticulum endoplasmique lisse, ces enzymes-là vont catalyser l'ajout de groupes chimiques, c'est-à-dire qu'ils vont aider que l'on ajoute ou que la cellule ajoute des groupes chimiques aux toxines, aux produits toxiques, pour les rendre hydrosolubles, c'est-à-dire pour les rendre solubles dans l'eau. Et une fois que ces substances toxiques sont dissoutes dans l'eau, les substances peuvent maintenant, les substances transformées, bien sûr, c'est-à-dire les substances qui étaient auparavant hydrophobes et qui maintenant sont transformées ou ont été transformées en substances hydrophiles. Maintenant, ces substances-là peuvent sortir des cellules et quitter le corps, ou bien par les urines, ou bien par la bile qui est formée par le foie. Et donc, ça, on la considère l'élimination finale. Donc, avant l'élimination finale des substances toxiques hydrophobes du corps, le rôle le plus important du réticulum endoplasmique lisse, c'est de les convertir en substances hydrophiles pour que l'on puisse les éliminer à travers l'urine qui consiste essentiellement d'eau ou la bile. Nous avons aussi un type de réticulum ou plutôt un sous-type de réticulum lisse, pardon, qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique. C'est-à-dire qu'au début, on a classifié les réticulums dans la cellule en réticulum lisse et réticulum granuleux ou rugueux. Mais les réticulums lisses eux-mêmes sont sous-classifiés et une des sous-classes est la classe de réticulum sarcoplasmique. Le préfixe sarco veut dire relié au muscle. Donc, c'est une sorte de réticulum endoplasmique lisse qui se trouve dans les cellules musculaires. Mais c'est un réticulum très particulier, tout d'abord parce qu'il se trouve dans les muscles, donc il va avoir un nom particulier qui est sarcoplasmique, et ensuite parce qu'il stocke les ions calcium à l'intérieur. Et vous savez euh, vous savez très bien que le calcium est très important pour la fonction des muscles, pour la contraction
et le relâchement des muscles. Donc, ce réticulum endoplasmique lisse va stocker les ions calcium dans les cellules musculaires. Donc, c'est le siège où l'on stocke les ions calcium pour faciliter les contractions musculaires dans des conditions normales. Donc, le réticulum sarcoplasmique n'est qu'une forme de réticulum endoplasmique lisse qui est présente dans cette forme-là, est présente dans les muscles, dans les cellules musculaires et en particulier les muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles volontaires qui sont attachés aux os du corps ou au squelette du corps. Il régule non seulement le stockage du calcium, mais aussi la libération du calcium. Parce que le calcium, comme je viens de le dire, est important non seulement pour la contraction, mais aussi pour le relâchement des muscles. Et on doit avoir un stock important à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, à l'intérieur des muscles cellulaires, pour leur permettre de se contracter quand il est nécessaire. Ici, nous voyons une section et une image tridimensionnelle à l'intérieur d'une section d'un fibre musculaire. Et un fibre musculaire n'est qu'une cellule musculaire. On l'appelle fibre parce qu'elle est élongée comme ça, donc elle ressemble à un fibre, elle est allongée, pardon, et donc c'est un fibre, c'est pas une cellule ordinaire comme toutes les cellules animales qui sont plus ou moins arrondies, mais celle-ci est plus longue et donc on l'appelle un fibre musculaire. Et on l'appelle striée parce qu'on la voit comme ça sous le microscope. Elle est striée, c'est-à-dire que vous allez voir des bandes qui sont foncées et des bandes qui sont plus claires et on va expliquer cela d'une façon détaillée en expliquant le système musculaire. Ici, nous avons le sarcolème et le sarcolème n'est que la membrane cellulaire qui entoure le muscle tout entier. Mais le muscle tout entier, donc comme je viens de le dire, le préfixe sarco veut dire muscle et le suffixe lème veut dire membrane, donc c'est la membrane qui entoure le muscle. Et nous avons ce fibre-là que l'on voit, on a plusieurs fibres à l'intérieur d'un seul muscle et nous pouvons voir clairement ces canaux-là qui font un réticulum ou une chaîne que l'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Mais aussi, on a deux structures très importantes que l'on voit. Euh, Nous voyons la cisterne terminale et les tubules T. Et nous allons voir quelle est la fonction de la cisterne terminale et des tubules T qui s'enroulent autour du fibre musculaire. Donc, nous avons un réseau de tubules à l'intérieur du muscle et ces tubules-là sont le réticulum sarcoplasmique. Donc, le réseau, ici, cette chaîne de tubules ou ce réseau de tubules ce titre-là ou ce terme-là que vous voyez sur la diapositive, c'est l'explication du réticulum sarcoplasmique. Et vous voyez alors qu'il entoure le fibre musculaire, c'est-à-dire que cette chaîne de canaux, le réticulum sarcoplasmique, est présent tout autour du fibre musculaire. Le fibre musculaire lui-même est formé d'unités plus petites que l'on appelle les myofibrilles. Et on va voir ça sur le diagramme suivant. Donc, quand on dit réseau de tubules qui entoure chaque myofibrille, on parle notamment du réticulum sarcoplasmique. Les citernes terminales, ou les cisternes terminales plutôt, ce sont des zones larges qui stockent de grandes quantités de calcium. Donc, ces structures-là, que l'on appelle cisternes terminales, elles stockent
beaucoup de calcium à l'intérieur pour le libérer quand il est nécessaire. Et enfin, nous avons les tubules T. Ce sont des petits canaux qui se trouvent sur la membrane de la cellule musculaire qui aident à propager le signal électrique. C'est-à-dire, vous savez bien que les muscles ne peuvent pas se contracter sans recevoir des messages électriques. Et donc, il faut recevoir ces messages électriques ou ces signaux électriques avant de se contracter. Mais le signal électrique doit se répandre sur toute la surface du myofibrille ou du muscle de la cellule musculaire. Et donc, la structure qui aide à répandre le signal électrique et le diffuser, c'est le tubule T. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc, on va expliquer le rôle et le fonctionnement pendant la contraction et pendant le relâchement. Mais avant ça, nous allons voir cette structure détaillée du fibre musculaire ou le fibre musculaire, c'est la cellule musculaire tout entière. Donc, vous voyez que les cellules musculaires ne ressemblent pas les cellules animales traditionnelles. Le fait qu'elles sont plus longues que les cellules animales ordinaires, c'est une sorte d'adaptation à la fonction des muscles parce que les muscles doivent, ou les cellules musculaires donc, doivent être assez longues pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir traverser les articulations et donc bouger les os. Parce que si le muscle ne traverse pas ou ne s'étend pas à travers l'articulation, il ne va pas pouvoir bouger cette articulation. Les cellules musculaires ou les fibres musculaires sont entourées de membranes que l'on appelle le sarcolème, comme on vient de le dire, et il y a du cytoplasme à l'intérieur du sarcolème, que l'on appelle le sarcoplasme, et enfoui à l'intérieur du sarcoplasme, nous avons des unités plus petites que que le fibre musculaire lui-même, c'est-à-dire des sous-unités que l'on appelle les myofibrilles. Et chaque myofibrille est entouré de réticulum sarcoplasmique. Et nous pouvons voir aussi les striations que l'on voit quand on regarde à travers un microscope. Pendant la contraction, ce qui se passe, c'est qu'un signal nerveux doit au début arriver au muscle. Et quand le signal nerveux arrive, la réponse, c'est que le réticulum endoplasmique lisse va libérer le calcium qui était stocké dans la cellule. Le calcium, une fois libéré, va permettre aux fibres musculaires, c'est-à-dire à l'actine et la myosine, que l'on a vu, les protéines très importantes dans le cytosol du muscle, que l'on a vu dans la vidéo précédente. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Et on va l'expliquer encore une fois en détail en expliquant le système musculaire en étudiant la biologie humaine, bien sûr, et le calcium permet à l'actine et à la myosine de glisser, c'est-à-dire plus précisément, il permet à l'actine de glisser sur la myosine et donc la cellule musculaire va se contracter, va devenir plus courte et donc se contracter. Mais quand nous voulons que le muscle se relâche parce qu'il ne peut pas rester contracté tout le temps, le calcium va être pompé à nouveau et stocké à l'intérieur du réticulum. Donc, quand vous voulez que le muscle se contracte, vous allez envoyer un signal nerveux. Le signal nerveux va inciter la libération du calcium de l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, une fois à l'extérieur, une fois dans le cytosol qui s'appelle le sarcoplasme, le calcium va
aider la contraction en aidant le glissement de l'actine sur la myosine. Mais une fois le calcium pompé, encore une fois, à l'intérieur, c'est-à-dire une fois retourné à l'intérieur, donc le muscle va s'allonger encore une fois et va se relâcher. J'espère que cette vidéo vous était utile. Si vous l'avez trouvé utile, si vous l'avez trouvé utile, pardon, donc cliquez sur like et écrivez vos commentaires, partagez-la avec vos camarades et abonnez-vous à la chaîne. Et on se rencontrera bientôt dans une autre vidéo où on va expliquer les ribosomes et l'appareil de Golgi. Merci et à bientôt.